Regardez ces femmes-là. Ces femmes-là représentent à quel point la pauvreté et la misère sévit en Côte d'Ivoire. Regardez bien ces femmes-là. C'est-à-dire que ces femmes-là montrent que lorsque tu es pauvre, là, tu es facile à être manipulé. Cette vidéo, en fait, c'est un cri de cœur. Parce que ces femmes-là, il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux les réalités de la Côte d'Ivoire que ces femmes-là. Regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Attirer Gbessé. Apparemment, en fait, on va attirer au gramme maintenant, en fait. Attirer 100 francs. Attirer 100 francs. Attirer 100 francs. Attirer, regarde. Attirer 100. C'est normalement, regarde. Attirer 100 francs. Il y a quoi? Attirer plomb. Ouais. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas assez conscient de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Non, vous n'êtes pas assez conscient. C'est Johnny Pacheco. Oui. Johnny Pacheco, l'homme qu'on allait chercher pour faire réconciliation. On nous a présenté Johnny Pacheco. On dit voilà un homme qui insultait le peuple, qui insultait le président. Aujourd'hui, on le fait rentrer en Côte d'Ivoire pour montrer aux yeux de toute la terre entière que aujourd'hui nous sommes dans une démarche de paix. À notre grande surprise, tout le monde a commencé à s'afficher Johnny Pacheco. Chacun veut aller dans son village avec Johnny Pacheco. Chacun veut voyager avec Johnny Pacheco. Chacun veut prendre des photos avec Johnny Pacheco. Chacun veut montrer ses bien à Johnny Pacheco. Mais le RHDP avait oublié que tontine de Johnny Pacheco là, ils ont pris deux bras. Ils avaient oublié ça. Ils avaient oublié que tontine de Johnny Pacheco là, ils avaient souscrit deux bras. Ces deuxième bras là qui sont en train de payer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que ceux pour lesquels ils ont recruté Johnny Pacheco, ceux pour lesquels ils ont accueilli Johnny Pacheco pour lui dire merci, merci Johnny Pacheco là. C'est ce travail là qu'il est en train de faire. Pourquoi leur de marcher pour l'acheter de la vie, vous ne marchez pas? Pourquoi leur de marcher pour les difficultés que vos enfants ont au niveau des universités, vous ne marchez pas? Pourquoi vous ne marchez pas pour ce que vos maris traversent tous les jours, les difficultés de la vie, vous ne marchez pas? Pourquoi vous ne marchez pas pour ces terrains-là qui sont en train d'être grugés aux Ivoiriens au profit des étrangers? Pourquoi vous ne marchez pas? Vous êtes dans vos coins, vous regardez, vous ne dites rien. Maintenant, c'est pour Johnny Pacheco là, vous prenez, vous chargez. Mais est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire là, ça n'ira nulle part? Les gens sont en train de vous utiliser, vous instrumentaliser pour gagner de l'argent, pour se faire plaisir aux yeux du président de la République. C'est tout. Sinon, ça n'ira nulle part. On ne pourra pas rapatrier Johnny Pacheco. Ça, c'est impossible. Il est marié à une Fernandaise, il a des enfants. Ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Et Johnny Pacheco aussi, il a des éléments, oui, bien entendu, sur ses ministres, parce qu'il était proche d'eux. Donc, tout ce que Johnny Pacheco va dire là, c'est la vérité. Personne ne pourra venir convaincre quelqu'un que ce que Johnny Pacheco est en train de dire est faux. Ce que Johnny Pacheco va dire, c'est la vérité. Mais le problème, c'est que vous, là, vous faites honte, parce que c'est toujours les mêmes personnes, toujours le même visage, toujours les mêmes accoutrements, toujours la même façon de parler. Vous êtes maman, vous appelez la femme du président maman. Est-ce que vous-même vous entendez? Est-ce que vous-même vous réfléchissez? Est-ce que vous voulez aller en Finlande pour porter plainte? Ça n'ira purement nulle part. Concentrez-vous sur les problèmes de vos enfants. Concentrez-vous sur les problèmes que vous-même vous vivez. Lorsque vous partez à l'hôpital pour vous soigner, les réels problèmes que vous vivez là, concentrez-vous là-dessus. Parce que cette démarche que vous entamez contre Johnny Pacheco, je vous dis, elle n'ira nulle part. Elle n'aura aucun résultat. Bien au contraire, ça va encore renforcer Johnny Pacheco. Il va déstabiliser le pouvoir. Puis nous, on est là pour l'accompagner dedans. Personne ne va se permettre d'envoyer un individu en Côte d'Ivoire. Personne. Parce que tous ces États que vous êtes en train de dire qu'ils n'ont qu'à rapatrier Johnny Pacheco là, eux-mêmes là, ils demandent à la Côte d'Ivoire de se revoir. Eux-mêmes, ils demandent à Ouattara de revoir les droits de l'homme. Eux-mêmes, ils demandent à Ouattara. Ils savent qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droits de l'homme. Et si Johnny Pacheco arrive en Côte d'Ivoire et qu'il meurt ou qu'il a des problèmes, rapidement, l'État finlandais sera dans des problèmes. Parce qu'en Finlande, là, eux, là, ils sont droits. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas remettre Johnny Pacheco à l'État de Côte d'Ivoire. C'est mieux que Johnny Pacheco aussi. Ce que vous dites est vrai. Il va piger sa peine en Finlande. Mais jamais de la vie, ils vont le rapatrier. C'est impossible. Enlevez ça dans vos têtes et restez concentrés sur les problèmes que vous vivez en Côte d'Ivoire que de vous mettre dans tout et n'importe quoi. Vous faites honte. Vous faites vraiment honte.